Oui, salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est vendredi et 10 janvier pour nous mettre fin avec l'étude de l'école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude là, c'est numéro 2. L'amour d'alliance. Mais je dis à nous ensemble, réflexion avancée. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous allons mettre fin avec le sujet que nous avons développé pendant la semaine. Nous demandons que vous va aider nous à comprendre davantage et mettre en application. Fais grâce dans nos Jésus nous prions. Amen. Les amis, messieurs, félicitons et encourageons pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin d'étudier plaisir, c'est encourager ou partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 2, l'amour d'alliance. Verset à mémoriser. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23, ce texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je dis à nous mettre fin et avec le sujet semaine. Et si vous voyez ça qui c'est le meilleur chemin qui est écrit par Ellen White au Kabbalah dans le chapitre ça, prière et louange dans page 91 pour arriver dans page 102. Ça peut donc une idée qui est plus avancée par rapport avec ça qui t'a discuté dans le leçon durant toute semaine. Placez constamment devant bon Dieu besoin ou yo, moment qui est content ou yo, moment tristesse ou yo, souci que vous gagnez dans la vie ça, crainte que vous gagnez, ou mettre placer devant bon Dieu parce que yo pas fatigué bon Dieu. Et bon Dieu non plus, il pas bouquer ensemble avec vous. Si bon Dieu arrive à compter cheveux qui dans tête nous, il pas paraître indifférent également par rapport avec besoin nous en tant que petit. Dans Jacques chapitre 5 verset 11, il dit comme ça, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que bon Dieu l'y touché par douleur nous et par histoire même qui nous présentait ensemble avec lui. OK? Et là nous venons dans la présence de bon Dieu l'y touché par action ça. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Tout ça qui préoccupe, tout ça qui nous, tout ça qui dérange, tout ça qui comme préoccupation, vous mettre porter au bon Dieu. Pas rien qui loue pour bon Dieu ça qui crée le monde là, qui a soutenu le monde là et qui a dirigé l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne en connaissance. Pas de problème qui troublant que bon Dieu pas qu'à donner une solution pour lui. Nulle calamité ne font sur le moindre de ses enfants. Pas de aucune angoisse qui est capable de torturer l'âme bon Dieu. Pas de nulle joie ne le ramène. Nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et prenne un intérêt immédiat. Et il guérit ça qui a un cœur brisé, il pense ça qui a une blessure. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il n'a donné son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, bon Dieu, il y a un rapport avec chaque monde qui existe. Il y a une intimité. Si vous voulez intimité ça avec bon Dieu, c'est possible. Parce que si c'est celle ou même qui était sous terre, si c'est celle ou même qui te voulait sauver, bon Dieu t'a toujours voulu Jésus venir mourir pour que ou même ou capable de gagner la vie éternelle. On nous réfléchit ensemble. Méditez sur la phrase
ci-dessus. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il a donné son Fils bien-aimé. Quel réconfort cela vous apporte-t-il et comment devriez-vous vivre votre vie, sachant que Dieu est proche de vous et qu'il prend soin de vous? Comment pouvez-vous apprendre à vivre à la réalité de cette merveilleuse promesse? Imaginez si jour après jour vous pouviez vraiment y croire. Mais nous, et l'étude a montré nous que bon Dieu est si proche de nous que jamais nous sommes capables de penser. Il y a un pile dans nous qui pas croire vraiment. Il y a un pile dans nous qui toujours douter de la présence de bon Dieu au milieu de nous. Nous sommes capables de comprendre. Bon Dieu veut développer une relation intime avec nous chaque de façon personnelle. OK? Et faut que nous connaissions que bon Dieu est toujours là, proche de nous. Si nous sentons bon Dieu éloigné nous, c'est parce que nous-mêmes personnellement, nous n'avons pas essayé de développer intimité ça ensemble avec bon Dieu. Et si moi ensemble avec vous, nous essayons de développer intimité ça ensemble avec lui, on a fini par comprendre que Dieu ça qui nous servi à, il est aussi proche de nous que gens même que nous sommes capables de penser. Ça fait important pour moi ensemble avec vous. Nous comprenons que bon Dieu est proche de nous et il est tout prêt pour capable répondre avec besoin nous. C'est-à-dire nous devons faire en sorte que nous développions une telle relation ensemble avec lui, une façon pour que nous soyons capables de rapprocher nous plus près Dieu ça. À la lumière de la leçon de cette semaine, comment comprenez-vous Psaume 103, versets 17 et 18? Que révèle cela sur la façon dont l'amour de Dieu est éternel, sur la manière dont les avantages d'une relation avec Dieu dépendent de notre acceptation de son amour? Bon, l'important pour nous capables connaître qui ça Psaume 103 verset 17 et 18 dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. C'est-à-dire, nous comprenons que, texte ça fait nous comprendre bonté bon Dieu, miséricorde bon Dieu, l'éternel. OK? C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, c'est nous qui pouvons accepter. Tout ça, bon Dieu offre nous, c'est moi avec vous qui pouvons accepter pour que nous soyons capables de bénéficier parce que bon Dieu disposé pour qu'il est capable de nous. En quoi le fait de savoir cela fait-il une différence dans votre relation avec Dieu? Comment cela affecte-t-il la façon dont vous pensez au chagrin des autres? Je dis à soit traverser un moment difficile, soit qu'on est en crise, il est capable de n'importe crise, crise économique, et crise familiale, crise au niveau santé, crise au niveau des relations qu'on a développées ensemble avec l'autre monde. Nous, là où on est, bonté, bon Dieu, miséricorde, bon Dieu, compassion, bon Dieu, il dure éternellement. Ça, il fait une différence. Il permet ou même ou développer ou jouer une opportunité pour développer une plus bonne relation ensemble avec bon Dieu parce qu'on est quelle que soit la condition qui est bonté bon Dieu par exemple fini pour vous depuis vous décidez entrer dans la relation ensemble avec lui. Et ça doit aider nous à comprendre l'autre monde qui a passé des moments difficiles, c'est-à-dire tous nos besoins à développer une relation ensemble avec bon Dieu. De façon pour nous capables de comprendre les situations qui sont difficiles, que bon Dieu n'est pas abandonné nous, de tout proche de nous, mais à condition, il faut que nous-mêmes nous disposions pour que nous soyons capables de rechercher bon Dieu ça. Réflexion avancée, c'était portion pour jeudi. Avant de nous aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et de nous capables de comprendre et mettre en application. Fais grâce, restez ensemble avec nous, nous pas mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Bonne étude, bonne journée, bon week-end et que Dieu vous bénisse.